Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Merci de votre écoute et d'être toujours présent sur ma chaîne. Bel été à tous, bonnes vacances pour ceux qui le sont, sinon bon courage pour tous les autres. Donc je reviens aujourd'hui faire une petite vidéo sur les dernières énergies, la dernière semaine de la pleine lune en Capricorne qui a eu lieu le 21 juillet, avant avant la nouvelle lune du 4 août en Cancer, me semble-t-il. Non, en Lion, pardon. Oui, en Lion. Donc voilà. Donc pleine lune en Capricorne à midi 19, enfin qui a eu lieu à midi 19, pardon, le 21 juillet. Donc c'est une pleine lune aussi appelée pleine lune du cerf ou du daim, parce que c'est une période où les bois des cerfs ou des daims poussent beaucoup. Ensuite, ça peut être aussi appelé la pleine lune des foins, parce que c'est le moment où les fermiers moissonnent le foin pour l'hiver. Pour ceux qui ont des petits soucis de santé, attention aux allergies, du coup. Et ensuite, ça peut être aussi la pleine lune des orages, parce qu'avec la météo, l'été, le chaud, le sec, donc ça peut être... c'est une période assez propice pour les orages. Donc après, par rapport au signe du Capricorne, c'est un signe de terre. Du coup, ça amène, comme c'est une pleine lune, c'est tout ce qui est abondance, achèvement et célébration. Ça a un lien avec l'ancrage, la protection, le corps, lié avec la planète Saturne. Donc il peut y avoir des retards ou des lenteurs dans des situations avec des personnes par rapport à des demandes que vous auriez faites au niveau professionnel, administratif. Mais du coup, cette pleine lune elle va inviter aussi un besoin d'introspection entre le côté professionnel et sur le plan personnel. Certains ou certaines voudront sans doute remettre en ordre leur vie. Donc d'où beaucoup d'interrogations. Mais ça peut aussi amener quelques tensions relationnelles pour d'autres, vu que les émotions seront en cas un cas, parce que avec tout ce qui se passe autant sur le plan mondial que personnel. Donc ensuite, un bon anniversaire au Lion. Et ensuite, le Capricorne est relié avec la maison 10. Donc au niveau thème astral, c'est le milieu du ciel. Et après, ça a beaucoup de liens avec tout ce qui est la carrière pro, tout ce qui est le standing social. Mais ça peut aussi représenter la mère du natif. Donc voilà pour cette petite aparté de début de guidance pour cette pleine lune en Capricorne. Donc pour commencer, nous allons faire un message général, de voir qu'est-ce que l'ange gardien a à nous dire pour cette pleine lune, avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Le message général pour cette pleine lune en Capricorne.
Non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner, mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Donc, quel est le message de l'ange gardien pour cette pleine lune en Capricorne? Alors, en dos de deck, nous avons prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc peut-être des situations, des rencontres avec des personnes, peut-être des heures miroirs, des synchronicités qui se font, qui peut-être d'habitude vous n'avez pas, et là ça peut être une petite attention pour vous dire que votre ange gardien est à vos côtés et que peut-être pour vous apporter une réponse, pas forcément de manière verbale, mais des indices peut-être par rapport à des questions que vous vous posez, qui peuvent vous aider ensuite pour avancer dans les différentes situations ou avec certaines personnes. Et donc, le message, c'est: tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc les anges, les personnes autour de vous, les bonnes personnes autour de vous sont là pour écouter vos prières, ce que vous souhaitez, et vos demandes, vos échanges avec toutes les personnes bienveillantes dont vous avez besoin pour vos différentes situations, vos différentes relations pro, perso, les personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aider à exaucer vos prières. Donc n'hésitez pas à demander, ils écouteront et ils essaieront de vous aider au mieux. Donc voilà, si vous hésitiez, vous pouvez toujours faire des prières ou des demandes. Je vais mettre celle-ci, peut-être inversée, ça peut être mieux. Non, je vais avoir la plante qui va. Hop, j'essaie de. Donc, ensuite, de manière générale, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes avec la carte toi pour mettre une focalisation sur vous-même et sur moi-même aussi, je m'inclus, hein, je suis comme vous. Donc, et du coup, avec les cartes de messages, on va voir quel message vous devez recevoir pour cette pleine lune en Capricorne. Et là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. C'est pas beaucoup de messages, beaucoup de communication, mais quand même. Quel message
devons-nous recevoir pour cette pleine lune en Capricorne? Et après, avec les autres cartes, on essaiera de voir si on peut apporter des choses en plus. D'accord. Faites la tête parce que j'ai pas voulu prendre votre message. Bon allez, ce sera celle-ci. Ah, donc en dos de deck, message d'amour. Donc amour, bienveillance, gentillesse, sagesse envers vous-même et envers les autres. Après on a la lune, les nuages, donc peut-être des émotions un peu voilées ou quelqu'un, un message qui n'est pas délivré ou qui doit être délivré justement. Message d'amour, d'apaisement. Là on a les étoiles, laissez-vous guider par ce que votre cœur et votre mental vous dictent pour délivrer votre message. Ou si quelqu'un doit vous dire quelque chose, soyez dans l'amour, dans le respect, en écoutant ce que la personne a à vous dire. Après on a la flèche, donc peut-être un choix et une décision. Peut-être c'est une communication à sens, pas à sens unique, mais peut-être un dialogue. À avoir alors peut-être introspection par rapport à vous-même, la compassion envers vous-même, mais aussi par rapport aux autres personnes qui vous entourent ou qui ont besoin de vous communiquer des messages. Et messages de conseil. Ça peut penser à conseil d'amis. On retrouve la flèche. Ah, peut-être une réconciliation puisqu'il y a les deux doigts qui se... Donc peut-être une réconciliation amoureuse ou amicale. Peut-être des petites tensions, des petites disputes. On a dit avec cette pleine lune en Capricorne, ça pouvait amener des tensions relationnelles. Donc d'être dans l'introspection et de voir les actions, les paroles de l'autre, d'écouter en étant ouvert, d'être tolérant, laisser parler l'autre et après chacun parle à son tour. La bienveillance, de la sagesse et du respect entre les personnes concernées, même si c'est pas toujours simple, mais et donc avec les autres cartes, qu'est-ce que cette pleine lune peut nous apporter de plus? Pleine lune en Capricorne. Après, Capricorne c'est un signe de terre, donc l'ancrage, d'être d'être plus dans la réalité, les pieds sur terre, d'avoir un côté rêve, mais de savoir ménager les deux côtés pour rester dans la réalité. Pas se faire des illusions, des fausses illusions, d'être réaliste. Donc quel message en plus pouvons-nous avoir par rapport au message d'amour et de conseil pour cette pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît? Bon, allez, on va se prendre celle-ci. Voilà, ça va faire trop. Quel message devons-nous recevoir? Bon, allez. On va faire ça.
1, 2, 3, 4. On s'en fait une 5e pour le fun, pour la route. Hop, et voilà. Donc, effet miroir. Donc peut-être quelqu'un ou vous-même, de l'introspection, effet miroir avec vous-même. Là, il y a les phases de la lune. Ou peut-être un changement à opérer dans votre vie. Peut-être sur un domaine ou sur plusieurs domaines. Et du coup, peut-être de regarder avec réalité les situations ou les personnes ou vous-même avec honnêteté sans vous voiler la face. Même si parfois ça peut faire un peu mal, on dirait, parce qu'il y a des fois certaines révélations peuvent être difficiles à entendre ou à accepter, mais c'est peut-être comme on dit, un mal pour un bien, nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie et pouvoir changer les choses du mieux que vous pouvez. Donc, abondance. Donc l'abondance en vous-même, peut-être des situations, des documents, des personnes, de la joie, autre chose que tout ce que vous souhaitez peut arriver en abondance si vous voyez avec le cœur et sans vous voiler la face. Communication. En temps de pause, peut-être une communication avec vous-même. D'être dans la communication. Alors, abondance, communication, peut-être beaucoup de messages intérieurs et extérieurs, peut-être avec les relations avec d'autres. Ne pas rentrer dans le conflit, puisqu'on parlait de tension relationnelle. Mais justement, peut-être d'être dans la communication. Il faut avoir plusieurs communications pour pouvoir que tout rentre dans l'ordre, plutôt qu'une seule communication, mais que ce soit que la communication passe mal et du coup que ça empire la situation, les relations avec les gens. Ou avec vous-même si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Relation karmique. Donc il y a bien un côté relationnel. Alors peut-être avec une ancienne relation, avec quelqu'un, alors soit au niveau sentimental, une relation sentimentale ou une relation avec un ou une amie, quelqu'un qui reviendrait pour avoir une discussion, une vraie discussion pour pouvoir remettre les choses en ordre après. En fonction de ce qui a été fait, ce qui a été dit, c'est à vous de prendre votre propre décision au final, si vous acceptez cette remise ensemble ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Ensuite, le manque. Alors peut-être que vous étiez dans le manque de cette personne, soit cette personne vous manquait parce que c'était quelqu'un de très proche, et du coup le fait que vous ayez été séparés vous a perturbé, et du coup vous cherchez
à résoudre, enfin à vous retrouver avec cette personne, à pouvoir avoir des explications, une conversation saine et sereine pour pouvoir reprendre cette relation ou non. Ou alors c'est cette personne qui est, on va dire, en manque de vous et qui souhaiterait recoller les morceaux, qui souhaiterait revenir dans votre vie, refaire partie de votre vie. Après, comme je disais, c'est à vous de choisir si vous acceptez ou non. Après, ça peut être un défunt ou une défunte qui est quelqu'un qui vous manque, que vous étiez très proche, et du coup, relation karmique dans le sens où c'était, on va dire, quelqu'un du passé, mais alors peut-être que cette personne vous manque, mais peut-être en retrouvant une communication intérieure, mentale, en étant dans des prières, peut-être que vous pourriez avoir un message dans vos rêves ou sur votre chemin ou toute autre chose qui pourrait vous donner une réponse, ou que cette personne vous fasse un signe en vous disant que vous n'êtes pas seul, que la personne elle est là, même si elle n'est pas là physiquement, elle est là en pensée dans votre cœur. Donc soyez pas triste. Donc voilà. Et libération, la dernière carte. Alors, soit c'est de vous libérer, peut-être vous étiez si on parle par rapport à un défunt, quelqu'un qui vous a manqué, vous êtes peut-être en train de vous libérer de ce deuil. Après, d'où peut-être quelques pleurs, un peu de chagrin, mais ça va passer. Après, peut-être faire attention justement avec la relation karmique, de voir si c'est vraiment en fonction de la personne. Et là, je parle plus en mode défunte, mais plutôt avec une personne, on va dire, réelle, soit amicale ou sentimentale. De faire attention si cette relation karmique, vous devez vraiment la reprendre ou pas. La personne va peut-être jouer sur les sentiments de manque, de dire, de trouver les mots qu'il faut pour justement que vous reveniez dans sa vie, mais soyez lucide et ouvrez l'œil, comme on dit, sur les actions, sur ce qui est dit, si c'est vraiment, si la personne est vraiment sincère ou si c'est juste des belles paroles pour pouvoir vous remettre sous son emprise. D'où la libération, c'est peut-être dans le sens, c'est peut-être une personne avec laquelle vous devez vous libérer, ne plus, tout du moins ne pas être en contact, parce que ça peut être quelqu'un de néfaste pour vous, un lien toxique comme on dit. Donc faites attention à qui vous côtoyez, ou des personnes, des anciennes relations qui reviennent pour pouvoir, on va dire, se remettre avec vous, mais c'est peut-être pas pour revenir dans votre vie, mais ça peut être de vrais sentiments sincères, comme ça peut être moins, ça peut être par intérêt, donc soyez vigilants. Donc voilà pour le général. Ensuite, on va continuer justement avec le sentimental.
Et je vais prendre quelques cartes de la Sibylle des Salons pour savoir au niveau sentimental. Ah, il y a de l'attente pour certains. Attente de réponse. Peut-être des doutes, des questionnements, mais c'est peut-être pas encore le bon moment pour avoir vos réponses. Après, on est avec Saturne, alors du retard des lenteurs. Maison de campagne. Peut-être une invitation, mais peut-être la réponse se fait attendre pour vous hésiter peut-être à y aller. C'est du oui, non, j'y vais pas, peut-être du doute. L'hésitation peut-être sur la sincérité de la personne, ou peut-être besoin de regarder pour l'organisation de cette possibilité. Donc, quels sont les messages au niveau sentimental pour cette pleine lune en Capricorne? Bon. Ouais, allez, je vais les poser comme ça. Et on verra bien ce que ça nous donne. J'essaie de prendre 5 aussi. Bon, bah, vous aurez de la chance, vous en aurez 6. Allez. Soyons fous, c'est l'été. Alors, en dos de deck, nous avons présent des petits cadeaux de la vie. Donc, réjouissez-vous. Et un cadeau vous est offert. Alors après, peut-être, c'est peut-être pas forcément du cadeau matériel, ça peut être un cadeau, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui vient vous voir, une surprise, un courrier que vous attendiez plus et qui finit par arriver, un beau message, je sais pas, peu importe, soyez ouverts dans toutes les situations de cadeaux qui pourraient vous arriver. Ah, ami sincère. Donc il y a quelqu'un autour de vous, ami sincère, beaucoup d'argent. Donc là, de la réussite, puisqu'il y a ou une personne autour de vous qui a une belle réussite, alors peut-être au niveau professionnel, peut-être d'hérédité, une belle alors soit une belle somme d'argent ou un beau cadeau qui lui revient, ou c'est cet ami sincère qui vous fait ce beau cadeau, ou c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Ami sincère, ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être qui a de la valeur parce que vous savez que c'est une personne sur laquelle vous pouvez parler et que c'est, on va dire que c'est un cadeau dans votre vie de l'avoir en tant qu'ami. Après, pour les hommes, ça peut être, enfin, pour les hommes ou pour les femmes, puisque maintenant il y a les deux, donc ça peut être quelqu'un conjointe, qui est quelqu'un de réellement sincère, et vous vous dites que c'est vraiment un cadeau de la vie que vous l'ayez avec vous, prenez-en soin. Après, ça peut être une réussite, alors une réussite sentimentale, peut-être il y a des questions, des choses qui vont pouvoir se réaliser avec cette personne.
une réussite sociale, réussite professionnelle et surprise. Ouais, quelqu'un qui vous fait une belle surprise, mais il n'y a pas de... C'est quelque chose de sincère qui vient du cœur, mais vous vous attendez pas à ça, mais c'est plaisant à recevoir, à voir. Plaisir, divertissement. Donc des sorties, des invitations, de l'amusement, de la joie. Alors là, on me met une blonde et on va dire une jeune fille, une jeune femme, parce que c'est du 8 de cœur, donc ce serait une jeune femme. Et joueur. Ah, peut-être alors une belle surprise, mais quelqu'un qui joue carte sur table, mais c'est... Là, je ne vais pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment de quelqu'un de... Un beau cadeau de la vie, une belle rencontre. Alors après, peut-être comme là, il y a beaucoup d'argent et joueurs, peut-être de jouer, de profiter des plaisirs de la vie, mais sans non plus vous mettre dans l'embarras financièrement. D'être réaliste si vous jouez au jeu de hasard, soyez vigilants. Vous arrêtez à temps. Après, c'est d'être, ouais, de savoir profiter des belles choses qui vous arrivent, mais en restant lucide et humble devant tout ça. De profiter de tout ce qui vous est offert, mais en ayant les pieds sur terre. De faire attention peut-être aux personnes qui essaient de vous illusionner ou de mettre des masques, de pas être correct ou honnête envers vous par rapport à, pour pouvoir on va dire obtenir les possibilités ou les présents de votre part. Pas vous faire avoir ou arnaquer, comme on dit, par des personnes peu scrupuleuses. D'où peut-être l'ami sincère est là pour vous aider à voir clair si jamais vous égarez. Mais sinon, de belles émotions, de belles joies à vivre. Trahison, victoire. Ah, peut-être quelque chose que vous attendiez justement, mais victoire, est là avec beaucoup d'argent, il y a de la réussite, peut-être une victoire au niveau sentimental. Une belle rencontre, un beau mariage. La personne de votre cœur qui dit oui à votre demande. Personne qui accepte d'être avec vous durant un bout de chemin de vie. Donc là, les questions au niveau sentimental sont très favorables. Plein de belles choses au niveau sentimental. Et donc, pour finir, je vais juste prendre un message
l'oracle intuitif pour finir cette petite guidance. Quel message de l'oracle intuitif pour cette pleine lune en Capricorne? Après, il y a peut-être les effets de la nouvelle lune en Lion qui sont ressentis, c'est le rayonnement, la chaleur, l'été, les belles énergies du soleil, du baume au cœur. Donc il y a peut-être des synchronicités au niveau des rencontres. Donc soyez à l'affût, ouvrez l'œil. Ah, inspiration. Ah, peut-être vous laisser inspirer, vous allez être plus inspiré. Pour tous les créatifs, ça va être une bonne, un bon moment pour pouvoir vous laisser inspirer et faire une introspection de tout ce que vous avez besoin de faire ressortir. Une belle inspiration. Et donc, le message sorcellerie moderne. Donc beaucoup de l'énergétique, l'aromathérapie, les plantes, les arbres, tout ce qui est en lien avec la nature, l'aromathérapie, l'herboristerie, la purification. Là, ça me ferait penser avec faire chauffer un petit rituel de purification pour enlever les énergies néfastes, peut-être purifier votre lieu de vie. Les huiles essentielles, les senteurs. Après ça peut être, je sais pas, j'ai un côté parfum parce qu'avec toutes les plantes, ça me fait penser avec le côté odeur, les sentis, les ressentis, de nouvelles, ouais, peut-être de nouvelles émotions, de nouvelles. Après au niveau ésotérique, peut-être vu que c'est sorcellerie moderne, peut-être vous allez comment dire, avoir de la curiosité par rapport à tout ce qui est ésotérisme, magnétisme, une nouvelle formation dans ces domaines qui vous intéressent. Et du coup, vous allez vous laisser porter pour mettre ça en place, pour connaître, pour en apprendre un peu plus sur ces pratiques ou sur ces formations. Ouais, inspiration, rêve. Des messages peut-être dans vos rêves, ou prendre un temps de vous laisser à la rêverie pour pouvoir être dans de la création et vous laisser guider dans votre plume, si je puis dire. Tout ce qui vous inspire, de le noter, de vos souhaits, vos rêves, de les mettre en... peut-être le bon moment pour les mettre en place. Peut-être une introspection à avoir avant de mettre en pratique. Mais c'est peut-être le bon moment pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc voilà pour cette petite
petit aparté pour cette petite guidance de pleine lune en Capricorne. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours partager, liker, mettre des petits commentaires. Ensuite je prépare d'autres petites choses justement par rapport aux guidances privées si certaines le souhaitent. C'est en préparation, mais ce sera sans doute mis peut-être sur août maintenant. Donc voilà, plein de belles choses. Encore bon anniversaire au lion. Profitez bien de toutes ces belles énergies d'été. Bonnes vacances s'il y en a qui ne le sont pas encore. Bon retour pour pour qui ce sera la fin. Et puis à une prochaine vidéo. Merci à vous. À bientôt.